Salut à toi, pensée du jour numéro 404. Aujourd'hui on parle zone 2 et sprint. Est-ce une bonne idée d'effectuer des sprints pendant une séance de zone 2? Il y a deux réponses et elles sont les deux justes. Une c'est oui, une c'est non. Dans cette vidéo je t'explique pourquoi et comment, dans quel contexte. Avant ça, petit retour sur la pensée du jour précédente. C'était vraiment cool de voir tous les commentaires de votre part. Ça vous a manqué à vous autant que ça m'a manqué à moi, donc ça c'est vraiment chouette. Du coup très content d'être de retour sur ces pensées du jour quotidiennes. Je t'avais dit hier que je te dirais ce qui se passe dans la semaine prochaine. Donc là j'ai quelques jours bien actifs devant moi. Vendredi je vais à Mâcon pour intervenir dans une classe de BPGEPS. Merci Sylvain, qui est d'ailleurs Sylvain qui est un fervent regardeur de la chaîne. Je sais que c'est pas le bon terme en français, mais des fois, comme tu le sais, mon français il perd un petit peu le nord. Sylvain qui regarde la chaîne fréquemment et qui m'a invité à venir parler à ses élèves, donc je me réjouis vraiment de faire ce déplacement et de passer la journée avec eux. On va faire des tests sur vélo, on va parler de physiologie, on va parler d'entraînement, toutes les belles choses de la vie. Donc ça va être vraiment chouette. Ça c'est vendredi. Ensuite mardi, ça c'était la news dont je te parlais hier. Mardi je descends dans les Pyrénées pour un camp d'entraînement, un camp de test et d'entraînement de triathlon avec entre autres Sam Laidlow. Pour ceux qui touchent un peu dans le triathlon, que ce soit français ou mondial, tu sais que Sam c'est une pointure, et une pointure c'est un euphémisme. Pour ceux qui suivent pas trop le triathlon, Sam, donc triathlète français, qui termine deuxième à Hawaï en Ironman, catégorie Ironman, donc le deuxième entre les Norvégiens. Donc tout le monde parle des Norvégiens, j'ai reçu Olav sur le podcast, leur coach, ils sont vraiment au top du top. Et ben, Sam il s'est fait une petite place au soleil sur le podium entre les deux Norvégiens, entre Gustav Iden et Christian Blumenfeld. Et donc j'ai eu la chance d'être invité par Andrew Sellers, qui est le cofondateur de VO2 Master, qui est le cofondateur de Breathe Way Better. Il se déplace du Canada avec Luke Way qui est le fondateur entre autres de Breathe Way Better. Donc voilà, on va faire des tests, on va faire de l'entraînement respiratoire, on va faire du triathlon, enfin ils vont faire du triathlon, moi je vais surtout regarder, poser des questions et faire des vidéos. En gros je vais passer 4 jours dans les Pyrénées avec donc Sam, son père Richard si je me trompe pas, sa famille qui habite là-bas avec eux, Richard son père qui est son coach, et potentiellement d'autres athlètes qui vont venir également, et d'autres coachs aussi qui vont participer à ce petit symposium slash voilà, petite semaine de petit camp d'entraînement et de tests. Donc de ce que j'ai compris, on va essentiellement effectuer des tests et explorer des méthodes d'entraînement respiratoire et d'optimisation des entraînements pour Sam, avec notamment Andrew et Luc qui traitent dans les sports d'endurance de haut niveau depuis longtemps. Luke Way, je te rappelle, qui est le coach notamment de Jameson Plus, qui gagne le championnat du monde à Saint-Georges l'année dernière en U24. Brock Howell qui est sur le circuit PTO, aussi au plus haut niveau. Donc voilà, il bosse déjà avec des gros calibres mondiaux au niveau triathlon. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être invité. J'y croyais pas quand j'avais lu l'email, mais ça se fait, ça arrive. Donc la semaine prochaine, on va faire ça et je ferai en sorte d'avoir des contenus pour la chaîne. Donc il y aura bien sûr du contenu en anglais avec certaines personnes qui ne parlent pas français. Mais j'espère vraiment pouvoir faire en tout cas une petite interview avec Sam en français pour la chaîne. Ce serait vraiment exceptionnel. Trop hâte d'y être. Donc ça c'est la semaine prochaine. Je sais que je rallonge un petit peu sur les news, mais je suis très content et je veux le partager. J'ai pas pu en parler jusqu'à maintenant parce que je n'étais pas sûr de pouvoir en parler. Il s'avère que c'est pas un secret, donc c'est bon, je peux le communiquer. Et le week-end, directement après ça, le vendredi, je remonte depuis les Pyrénées jusqu'à Nevers. Donc j'en ai pour 6-7 heures de route pour retrouver tout le monde au symposium, Elite Training Symposium à Nevers pour le week-end, le 25-26 mars. Plus gros événement de l'année en termes de coaching, préparation physique.
Vraiment hâte d'y être aussi. Donc voilà, ça c'est les 10 prochains jours si on veut bien. Et je me réjouis déjà d'y être. Cela dit, sur le sujet du jour, donc zone 2 et sprint, dans quel contexte est-ce que c'est une bonne idée de faire des sprints en zone 2? Dans quel contexte c'est pas une bonne idée? C'est le sujet du jour. Comme je te l'ai dit au départ, il y a deux bonnes réponses. Si on prend le point de vue métabolique, eh ben, c'est pas une bonne idée de faire des sprints en zone 2 pour la simple et bonne raison que l'environnement interne qui est propice au stimulus que l'on recherche vis-à-vis de cette basse intensité, eh ben, il va être impacté négativement par des sprints et donc par notamment une génération un recrutement de fibres, un recrutement de grosses unités motrices pour produire beaucoup de force et de puissance, et donc également une augmentation de la glycolyse et donc de la production et de l'accumulation de lactate. Lactate qui a un effet défavorable sur l'oxydation, sur la disponibilité et l'oxydation des graisses. Alors l'oxydation des graisses n'étant pas nécessairement une des choses que l'on veut en zone 2, c'est si on veut bien simplement une conséquence de l'environnement interne dans lequel on se trouve. Mais le fait est que si tu accumules du lactate au niveau sanguin, tu vas avoir une régulation à la baisse de la disponibilité des graisses et du coup le développement mitochondrial qui se fait principalement dans un environnement interne stable au niveau musculaire, donc en dessous du premier seuil pour faire simple, ça va pas être nécessairement très propice à ce développement-là. Donc ça, c'est si on prend en isolation au niveau métabolique. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que dans des périodes, par exemple, d'endurance fondamentale en pré-saison pour les cyclistes, eh ben, de ne faire que de la zone 2 tout le temps, il s'avère que c'est moins bénéfique que faire beaucoup de zone 2 avec de temps en temps quelques sprints pendant une séance. Il y a une étude qui est sortie, que j'ai vu passer il y a un petit moment, et qui montrait en gros que les cyclistes qui incluaient quelques sprints dans une de leurs séances dans la semaine, pendant la saison où ils font, pendant la période de l'année où ils font beaucoup d'endurance fondamentale et très peu d'intensité de manière générale, eh ben ils s'en sortaient avec des performances accrues dans la phase suivante de leur entraînement. Ce qui a du sens du point de vue de recruter ces unités motrices, recruter ces fibres, faire en sorte qu'elles soient toujours disponibles si on veut bien et qu'elles soient utilisées pour ne pas, entre guillemets, perdre cette capacité. D'accord? Donc c'est toujours une question de use it or lose it, soit tu l'utilises, soit tu n'y as plus accès. Et le corps qui va être extrêmement efficient là-dessus. Et si tu n'utilises pas ta flexion d'épaule pendant 10 ans, eh ben tu sais quoi, tu peux plus mettre ta main au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que tu n'en as plus besoin, tout simplement. Et ton corps s'est dit que c'était plus facile de ne pas maintenir cette mobilité articulaire et cette amplitude, tout comme la force. Hein, si tu n'utilises pas, tu n'appliques pas ta force à intervalles réguliers, de manière à au moins la maintenir, ton corps il va dire ben, ce muscle supplémentaire que j'ai construit, ben, ça me coûte de l'énergie, ça me sert à rien, vu que je l'utilise pas, donc je vais pas le garder. C'est très simple. Et ben c'est pareil. Donc si pendant de longues périodes de l'année, tu ne vas pas au moins juste cocher la case de te dire allez, on va recruter tout en haut de la chaîne en termes de principe de Henneman, donc la manière dont les unités motrices sont recrutées en lien avec la force qui doit être appliquée, la demande de génération de force. Ben, si tu ne vas pas de temps en temps juste cocher cette case et te dire là c'est bon, voilà, dans la semaine je suis allé taper des sprints à fond, du coup j'ai tout recruté et je peux repasser sur mon endurance fondamentale, et ben tu te dirais ouais mais tu vas niquer ta séance de basse intensité. Bah oui mais non, parce qu'au final si ça veut dire que sur le bloc d'entraînement suivant tu auras de meilleures capacités de développement de puissance et de simplement de performance, et ben dans un contexte plus global, si on le prend de manière très isolée, et ben oui, sur cette séance-là, ce ne sera pas la meilleure séance de zone 2 possible et imaginable, mais au final, sur un plan un peu plus global, ce sera bénéfique pour tes performances sur le long terme. Et je pense qu'on peut toujours trouver un argument d'un côté comme de l'autre, si on cherche assez bien, et qu'il faut simplement se dire quel est mon objectif et qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi à ce moment-là. Alors bien sûr, si tu commences à faire des sprints dans toutes tes séances de zone 2 tout au long de l'année,
et ben au final tu fais plus de zone 2. Là on est d'accord. Donc on peut toujours pousser ces choses-là à l'extrême et des fois c'est pratique pour illustrer un propos, mais de manière générale, voilà, pourquoi est-ce qu'on ferait des sprints dans une zone 2? Et si c'est pour cette raison-là que j'ai citée tout à l'heure, c'est une bonne raison. Si c'est parce que tu te fais chier et que tu as juste envie de faire des sprints et puis tu finis par faire des sprints à chaque séance de zone 2 et puis qu'au final tu ressens pas les bénéfices parce que bah oui, au final tu faisais pas de la zone 2, ça c'est une autre histoire. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour la petite pensée du jour sur les sprints et la zone 2. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si tu n'as pas de questions mais que tu as apprécié la vidéo, laisse-moi un commentaire. Tu sais que l'algorithme aime bien les commentaires et moi aussi j'aime bien les commentaires. J'apprécie toujours échanger avec vous comme toujours, hein. Je réponds à tous les commentaires. Des fois ça me prend un peu de temps mais je réponds à tout le monde. Donc voilà, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain du coup pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.